Bonjour à tous, c'est Yolan et je suis très heureux pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bas les couilles, pas de montage, pas de mignard, on s'en bat les couilles, juste des vidéos. On va pas rentrer dans le piège encore de faire des petits editing, t'as dit hop, on sort aucune vidéo pendant 6 mois. Non, on enchaîne. On va aller voir une vidéo du coup qui est là en live, dans des Tritons. Il y a eu une partie cash game en L200K sur invitation, aucun règle. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, c'est un petit coup de gueule, on va dire. Je trouve ça quand même dommage qu'il n'y a pas vraiment de. Ouais, il y a Linus, Limitless de temps en temps, mais je veux dire, ce serait quand même bien d'arriver à avoir des games qui sont très compétitives. Je pense que vraiment, même pour les gens qui regardent du poker, c'est quand même plus intéressant de voir des gens très forts plutôt que des gens gamble et lâcher leur argent. Je sais très bien pourquoi les pros ne sont pas invités sur ces parties-là. C'est simplement parce que ils sont trop forts. Donc en fait, ils vont niquer les autres gens qui jouent. Ça va amoindrir l'écosystème et les gens qui vont se faire défoncer vont pouvoir se faire défoncer dans tout le monde. Mais c'est quand même dommage, parce que c'est une des seules disciplines où là, on est en train de voir jouer des quiches, hein, sans mauvais jeu de mots. Phil Ivey, que je respecte énormément d'ailleurs. Surtout par rapport à ce qu'il a fait au Punto Blanco. Si vous ne savez pas, faut vous renseigner. Il y aura une vidéo de culture qui est bien là-dessus. Il faut que je link. Bref, faut que je commence cette introduction. Elle est déjà trop longue. Alors, c'est la 1K, 2K avec 2K Big Blind monté. Donc, forcément, les ranges vont être plus loose. En plus, il n'y a pas de rec. Donc, forcément, on va vouloir jouer plus de mains pré-flop. Alors, on est parti. J'ai pas vu du coup ce qui s'est passé pour ces mains-là. J'ai vu le début que j'ai streamé en anglais, une vidéo qui sera peut-être bientôt disponible. Je vous linkerai à la description. Et du coup, on est parti vers un peu de contenu live qui est dans la lignée de ce que j'ai proposé pour le jour de live. Je parlerai un peu plus tard. Normalement, vous avez les informations en description. C'est en anglais, hein, donc si jamais vous ne parlez pas un mot d'anglais, tant pis pour votre gueule. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Du coup, on est roi 10 contre roi 6. On a Mikhail Petrov, qui a l'air d'être un joueur récréatif, mais pour l'instant, il joue bien, hein. J'ai pas vu faire énormément d'erreurs, donc écoutez, on va dire que c'est un fiche quand même, parce qu'il a vraiment pas la tête d'un règle. Je veux pas avoir des stéréotypes, mais il faut pas abuser. On dirait vraiment pas un règle. Donc bref, allons-y. Du coup, on a un Open Roi 10, Call Roi 6. Les deux sont très standards. Je pense qu'avec la ligne bien en T, on peut quand même open plus cher, mais écoutez, pourquoi pas. Ça reste OK. Et Roi 6, c'est un mix Call 3 bêtes. Il peut faire les deux. Bien sûr, si je suis en big blind ici, j'aurai une énorme tendance à énormément 3 bêtes, parce que la plupart des gens ne vont pas 4 bêtes assez dans ces positions-là. Et en fait, même si 4 bêtes assez, s'il colle pas assez le 3 bêtes, on gagne de l'argent. Et en fait, s'il gagne assez le 3 bêtes, il faut qu'il se défende assez versus ses bêtes flop. Les gens vont très souvent pas assez check raise. Et versus de barrel, les gens vont en moyenne un peu en fold. Donc en général, la partie polar qui fait beaucoup d'argent dans le 3 bêtes, si jamais Villain ne nous cadette pas comme un zinzoleur, ce qui n'arrive pas très souvent. Alors du coup, on a un bet à 7K. C'est intéressant. C'est pas un très bon bet, hein, sur Valet 8-2. C'est pas mauvais avec Roi 10 spécifiquement, mais je pense pas qu'on accomplit grand-chose. Et c'est vraiment des boards où on va très souvent s'isoler contre la partie forte de la range adverse. On n'a pas vraiment envie de beaucoup miser sur ces boards-là. Moi, j'ai une stratégie de check range en simplifiant qui n'est pas forcément la plus profitable, surtout si vous jouez en low stakes parce que je pense que les gens font suffisamment d'erreurs versus bet pour se permettre de bet et pas de range check. Du coup, voilà. Croisy, c'est pas une énorme erreur non plus, mais je pense qu'il faut faire attention. Et c'est ok de bet polar, hein. De toute façon, on va avoir des deux dames qui vont vouloir aller dans le très cher directement. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas trop bet ce spot. Donc voilà, ça fait plaisir de parler français, vous pouvez pas savoir pourquoi. C'est parce que du coup, je fais la formale en anglais pour le live. Et c'est vraiment une pure. Là, je devrais la faire, hein. J'en suis à 20 heures de contenu, je pense que ça va faire entre 50 et 60 heures. Très quali, hein, mais franchement, il a mis sur son PowerPoint, j'en ai marre. Genre vraiment, en fait, je repousse. C'est-à-dire que là, je devais la faire et je me disais, je vais faire une vidéo en français. Mais c'est bien, je suis productif. Mais derrière, je fais pas la course, quoi. Je vais la finir, je pense, fin de mois. Pratiquement, je devais la faire ce soir. Je me dis, ouais, je vais enchaîner pendant 4 heures, ça va être bien, trop cool et tout. Finalement, j'ai regardé 2 heures les Jeux Olympiques. C'est une drogue, les Jeux Olympiques. Incroyable. Je sais pas si vous avez regardé le. Voilà, on avance, je sais que ça va en saouler beaucoup. Je vous laisse un peu d'action. Je sais pas si vous avez regardé, mais le basket à 3 incroyable. La finale était folle d'ailleurs. Et j'avais vraiment genre foot. J'avais foot sur mon ordi, j'avais genre basket sur ma tablette et j'ai regardé ça pendant 2 heures. C'était génial. Bref, d'ailleurs, je suis retourné en Estonie. Je vais prendre l'appart là-bas que j'avais lâché pendant un petit moment pour un peu me balader. Donc voilà. Alors, du coup, on a un open avec As-Roi, on a un call avec 2-8, on a un call avec Dame-Valet qui est trop loose, on a un call avec 9 et 7, donc du coup, c'est bien un joueur créatif, et call avec 8 et 6, qui est également trop loose, qui va très déconnant non plus, on a besoin de gagner 10% du temps. Si on joue bien post-flop, sans rec, c'est quand même des mains qui se collent. Donc voilà.
Alors, le flop, c'est 10-19. Bon, on va jamais bluffer avec autant de joueurs, ça ne sert strictement à rien. Parce que les gens qui ont un 10 vont très souvent le miser, surtout quand il y a un flush draw. Et donc, du coup, on veut s'isoler dans des ranges qui sont plus faibles. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, je vais le mettre en graphique, c'est pas très compliqué. Au lieu de bets et ensuite aller dans des lines de bet encore, où il va y avoir et des mains faibles, donc mains faibles et des 10x, ok? En fait, on va préférer checker, et comme ça, on va pouvoir s'isoler contre les mains faibles, ok, les mains faibles, quand ça fait check-check. Voilà. Parce que si jamais ça fait check-bet, on a un easy fold. À partir du moment où ça fait check-check, et que tout le monde check-flop, tout le monde check-turn, il y a beaucoup moins de 10x, et là, on va pouvoir avoir des bluffs, ok? Bon, après, bonne chance pour les bluffer en six-way, je pense que je vais souvent entendre la river. D'ailleurs, c'est très faisable des bluffs en six-way, hein. On pourrait se dire en multi-way, faut pas bluffer. Mais les gens sont tellement habitués à peu de bluff que quand les règles sont très capées, en vrai, les gros size passent très, 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 très souvent. Alors, on a un bet avec paire de 8 qui est très, très mauvais. On va se faire call que par mieux. Donc là, le plan, ce serait de bet de 8 mais si on bet de 8 c'est pour bluff. Et je n'ai pas envie de bluff de 8 hein, donc non, bet très, très mauvais ici. C'est vraiment une table, je sais pas, je pense qu'au moins, là, ça fait au moins 30 BB100, une table comme ça, peut-être 30-40. Donc là, vous faites genre. Non, même pas, même pas. Non, ça fait genre 20. Vous faites au moins 20, 30 BB de l'heure, en plus sans rec. À 30 BB de l'heure, ça fait 64 de l'heure. Ça commence à être très solide. Après, bien sûr, c'est très théorique, hein. Faut être invité, faut pouvoir jouer tout le temps. C'est pas évident. Même Linus, je le vois pas tout le temps, tout le temps. Je pense que si vous pourrez, il jouerait quand même nettement plus. Donc voilà. Bref, du coup, bet avec de 8 qui est très mauvais. Perte de 9 et 7 ça joue en check. Ok, check, check. Et 4 euh, vraiment étrange le main. Parce qu'en fait, ouais, 9 et 7 on voit rien. Genre, on bat des bluffs, mais les bluffs, ça va jamais rebluff quand on bet. Je me demande si on peut overfold des trucs, là. Genre des As-9, Roi-9. Enfin, le spot est hyper spécial. Mais en gros, pour moi, il n'y a jamais de 10x. Et on peut rep des genre 10-9, 9-9. Et je vois le mec avoir. Je pense que le niche n'a aucun slow play dans ce spot. Et du coup, je pense qu'en vrai, il faut bluff. C'est super bizarre comme spot, hein. Mais en gros, il n'y a jamais 10x. Ok? On n'a aucune value. Du coup, bah, s'il y a absolument aucun 10x et qu'on perd de temps en temps, bah autant 4 fois le pot et jamais perdre contre la range contre laquelle on perd de temps en temps. Je pense que je vais prendre l'option conservatrice. Prise. Parce que si je suis pas assez sûr, c'est en général ce qui va faire le plus d'argent, mais ici, clairement, ça reste assez closition. Ok. Euh, ok, on a un limp UTG qui est très bon. Je pense qu'il le fait pas pour la bonne raison. Mais limp UTG, quand une big blind entière qui a pas de rec, c'est déjà une bonne stratégie. Et même, en fait, les limps qui sont ultra importants dans les early positions, quand vous jouez en live. C'est un truc qu'on voit un peu dans le mentoring, mais en gros, en fait, sur les dames passives, vous allez mieux réaliser votre équité en limp parce que les gens vont ISO des sizings trop petits. Vous allez pouvoir beaucoup plus call, donc vous allez avoir une pré-flop equity realization qui est plus élevée qu'en théorie. Parce qu'en théorie, on n'est pas censé ISO 3x ou 4x dans plein de positions. Surtout théoriquement, si on a une range limp UTG, bouton doit ISO 6x par exemple. C'est pas des choses que les gens font beaucoup. Ou alors ils le font, mais avec des règles trop débalancées. Donc en gros, bah, quand ils ont 4x, ils ont des mains de merde, et quand ils ont 6x, ils ont des bonnes mains. Du coup, bah, limp, vous faites ISO 4x, et à 3 couleurs, vous pouvez limp raise, il y a déjà plein d'argent au milieu. Donc il y a des bonnes strats de limp raise. Donc les tables agressives, bah, j'ai envie de limp raise, mes bluffs et mes values. Et à l'étape passive, bah, j'ai envie de plus limp. Donc voilà, peut-être que sur l'étape passive, ok, peut-être que je vais pas trop limp, genre 2 As, 2 Rois et tout. Donc voilà. D'ailleurs, techniquement, on préfère limp 2 Rois, parce qu'on va une bloc la range d'ISO, alors que 2 As, on la bloque. Du coup, il faut un peu plus open 2 As. Donc, si je mixe, je vais mettre 2 As dans l'open, 2 Rois dans le limp. 2 10 de Valet, ça va dépendre. Mais ça va plutôt partir dans l'open quand même. C'est plus genre 2 dames, 2 dames, 2 As qui peuvent limp. Ok, alors on a un limp UTG, raise 9 et 8, c'est un bon raise. Il call, ok. Board As-19. On a un pur check, hein. En gros, la range de l'ICO, elle a trop d'As-X. Et le board, en fait, va trop mal évoluer pour nous. Du coup, en fait, As-Deep, 150 blindes deep contre range de call, on n'a pas du tout l'avantage ici. Et donc, du coup, la seule strat qu'on peut faire, c'est genre bet très petit ou check. Mais je vais vraiment pas avoir de bet. Moi, je vais en check raise dans ce spot-là parce que il n'y a aucune main qui fait plus d'argent à bet qu'à check. Absolument aucune. Et même si on a une main très très forte, bah en fait, il y a trop de run-out qui vont être mauvais pour nous, et les bons run-out, il va les miser lui-même. Donc en fait, ça sert pas à grand-chose.
de miser. Ok, donc je suis pas fan du bet. Bon, le raise rep rien, le sizing est trop petit, il va pas vraiment size comme ça des values. Je peux bluffer les trèfles, j'ai jamais fold depuis ici. Sans être héros, hein, vraiment, il y a pas assez de bonnes mains. Le mec raise genre 2,5. Il fait un sizing de, pardonnez-moi l'expression tardouse. Donc, ouais, je suis pas chaud là. J'aime pas le fold. Parce qu'en fait, s'il a une main weak, genre, on bet call le flop, il va pas trop bluffer en fait. S'il bluffait une tonne, bah, je vais pas trop bien pouvoir utiliser mon équité. C'est pas très agréable de call avec un 9. Quand les gens vont underbluff, je vais m'empaler, donc forcément, il y a une petite différence. Alors, paire de 6 open hijack, call avec dame valet en big blind. Le flop, c'est roi 5 2. Tony dit check. Michael qui bet 7000. C'est pas mon size, c'est trop cher. C'est un board ici, on veut avoir quasiment que du small, surtout avec cette main. Ça ne me dérange pas bet mi-pot, hein. Théoriquement, il y aura du mi-pot sur ce board. Paire de 6 ça peut pas grand-chose d'être dans le mi-pot, honnêtement. Donc, ouais, je préfère downsize. Après, c'est toujours la même chose. Si en fait, de 6 il le met dans le bet, bah, on prend plus d'argent au call flop. Donc, si jamais c'est le plan, je suis OK. Mais c'est pas le plan, je pense, au downsize. De 6 c'est un peu un sizing de feignant, ça, hein. C'est un peu fait à l'arrache. Voilà. OK. Alors, 5 et 4 suités, Open UTG, qui est en Open OK avec une table hantée sans règle, bien sûr. Call avec de 9 hijack, intéressant. Et Roi-Dame qui paye. On est sur un flop 8-6-2. Joizu qui décide de miser. Très marrant parce que c'est un joueur qui slow play énormément. Je l'ai jamais vu fast play une bonne main, hein, ce Joizu. Donc en fait, on va très souvent jouer contre un mec qui a bah, quasiment rien quand il bet. Ce qui est très rare. Normalement, ça arrive pas. Mais là, le mec n'a jamais de 8-2-6. C'est un mec, je l'ai vu slow play à une fréquence de 100%. Slow play tout le temps. Paire de 9 ici, on va call. Le raise est quand même un poil sin parce que en fait, il n'y a aucun run-out, on va pouvoir bet. Donc, je préfère juste payer, regarder un peu ce qui se passe à la turn, avoir plus d'infos en fonction du sizing qu'il fait. Moi, j'aime pas trop le raise ici. Je trouve ça pas très bien. C'est pas mauvais, hein, mais je pense que call est meilleur. Ok. Oh, il a raise. Ah non, il call. Ok. Turn 6. Euh, Ouais, je pense qu'il faut checker. Lead, c'est chiant, en vrai. On va s'empaler dans le mieux. Je préfère attendre un check adverse, genre bombarder, qui fait 25, il y a un obligé de fold. Ok. Lead était tentant, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit la bonne option. Alors, on a un open 9 et 5, bon, on peut craquer, lui. Oh, sérieux, la gamme est tellement belle. Et en plus, honnêtement, hein, j'ai des backers pour jouer ça, hein, mais juste, bah, c'est pas possible, on peut pas se faire inviter, quoi. C'est dommage. Là, bon, le but, c'est quand même d'avoir ses propres rôles. Avec le poker, bonne chance, mais avec un petit business à côté, ça peut quand même le faire. 9 et 5, open. Mon call 7 et 5, c'est limite, mais on va dire que c'est OK. Dame 10 call, par contre, c'est pas bon. OK. Valet 6-6. C'est quand même vachement chiant avec un pas de mon joueur, hein. Genre, vraiment, je sais pas, je vous demande, vraiment, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. C'est pas une technique pour avoir des commentaires. Surtout que, bon, en vrai, la plupart de mes commentaires d'avant, c'était quand même. J'ai vraiment la moitié des commentaires d'illettrés, mais bon, c'est pas grave. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est plus chiant à regarder, quoi. Que c'est juste des whales, quoi. On s'en fout, en fait. Et je trouve vraiment qu'à titre même professionnel, mais même en tant qu'amateur, j'ai l'impression que j'ai une préférence pour regarder des mecs, je sais qu'ils sont très forts. Parce que là, je regarde juste des mecs qui ont de l'argent, en fait. Ou ils sont pas nuls, ils savent jouer un minimum. Mais je veux dire, là, vous êtes gagné en L10, vous gagnez sur la table, hein. Ouais. Même en L5, je pense que ça gagne sur la table, hein. Bon, si on enlève l'aspect money scarcity, ouais, je pense que au niveau de la table, c'est un L10 grand maximum, quoi. Et encore, vraiment, je suis gentil, hein. Donc, ouais, un peu dommage. Mais bon, je pense que ça changera dans les années à venir. Euh, mais bon. Mon but, hein, c'est de me faire passer pour un businessman et absolument rouler sur tous ces gars-là. C'est bizarre, c'est des mecs qui ont genre, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'ego, et du coup, vraiment, ils acceptent pas des bons joueurs. Parce que vraiment, des bons joueurs qui pourraient jouer Triton, il y en a plein, hein. Et j'ai rencontré en Asie, quand j'avais joué cher, j'ai rencontré Zaz, Kulinov, très sympa d'ailleurs, vraiment super sympa. Et lui, pareil, genre,
s'est fait accepter, je crois, une fois. Et après, il n'a plus jamais rejoué, quoi. Ils l'ont jamais accepté. Et pourtant, il est quand même connu dans le monde du online. Alors, tout le monde ne le connaît pas forcément. C'est pas comme. Je fasse gaffe. C'est pas comme Linus ou Limitless, mais bon, quand même. Limitless aussi, qui est assez sympa, d'ailleurs. À Linus, j'ai jamais rencontré. Si je jouais online un petit peu, j'ai un peu fait foudroyer, je vais pas me cacher. Je fasse une vidéo, je reviewais main contre Linus, d'ailleurs. Il est vraiment au-dessus, hein. Ce joueur, vraiment, vraiment au-dessus des autres. Alors, 4 et 3 de trèfle, open. Ok, mon open un peu trop loose. Call big blind. Bet fold, ok, super, on s'amuse bien. Alors, on va les raise. Allez, les copains. Un qui raise. Call. Call dame valet. 3 bêtes, ok. Call avec S9. All in. Ah, mais lui, il est chaud. Lui, il avait fait un 4 bet size. Commit avec As-4 off. Et la fold versus re-raise. Ok, le mec est chaud. Ah, bon, c'est pas bon, hein. Vraiment, S9, c'est nul à chier. Faut vraiment que le mec, on soit sûr qu'il squeeze une gigatonne. Mais en fait, le truc, c'est que, mettons que vous faites face à un mec qui squeeze genre, je sais pas moi, genre 25% par exemple. Bah, en fait, oui, lever du raise là, elle up. Mais il n'y a pas que lever du raise, lever du call aussi, hein, parce que ça arrive les plus weak. Il faut trouver des spots où en gros, vraiment, lever du raise est significativement plus élevé que lever du call. Je pense pas que ça arrive très souvent, honnêtement, dans ce spot. Donc je suis pas chaud, je pense que c'est nul. Roi 9 de trèfle open. Ok. As-4 raise. Je pense qu'il me fatigue le plus dans les vidéos de la format, c'est comme c'est vraiment pas ma langue, je dois vraiment réfléchir à ce que je dis, et c'est vraiment pas ultra agréable. Attendez, je vais. Ah, j'ai la peau un peu rouge, hein. Mais elle est plus rouge qu'avant. Je pense qu'en fait, c'est parce que d'ailleurs j'ai un traitement pour la peau. En vrai, je pense que. Bon, bref, tout le monde s'en bat les couilles. Je pense qu'il faut que je fasse gaffe à la chaleur. Parce qu'en Estonie, il y a pas mal de sauna et c'est toujours sympa d'en prendre. Bref, hijack, check. Ah, en vrai, j'ai envie de parler d'autre chose, je parle d'autre chose en fait. C'est ma chaîne. Mais je me rappelle, j'avais vraiment un mec. Genre, la vidéo durait 1 heure et pendant 5 minutes, 10 minutes, j'ai parlé d'autre chose, quoi. Et le mec m'avait vraiment fait un commentaire premier degré en mode, mais mec, je comprends pas pourquoi tu parles de ta vie, vraiment, je m'en bats les couilles. Vraiment, même pas méchant, juste, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, c'est à peine ma chaîne et mes vidéos qui sont absolument gratuites, mais on s'en bat les couilles de ta vie. C'était vraiment, vraiment marrant. Moi, je l'ai pas pris personnellement, mais ça m'a rappelé ça. Bref, voilà, ça m'intéresse pas, là. Non, c'est chiant. C'est la ligne qui n'existe pas. Ok, A7. Alors, on va focus un peu sur le jeu. Open, call roi 4. Bah, c'est vraiment bancal, le roi 4, hein. Parce que c'est un fold prêt. Ok, bet. Ouais, pas très intéressant. Et je trouve que c'est une game où, genre, les mecs ont beaucoup de sous, mais ça manque d'action, quoi. Ça manque de. Un mec, le pot, il fait 30 bars, il fait 250 000. Ça manque de gens comme ça, vraiment, qui mettent des énormes sous au milieu. C'est ça qui fait aussi un peu rêver les gens. C'est quand le pot, il fait 30K, il y a des mecs qui font des moves de fou, des moves créatifs. C'est ça, vraiment, qui attire aussi les gens. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est une game où les gens sont très scared. Ils jouent pour gagner de l'argent. Je vais jamais leur en vouloir de pas tenter des trucs. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus de trucs un peu fantasques, quoi. Alors, open, call. Bon, on peut call ou re-raise. C'est quand même mainly un raise avec de 9. Ok, IVV qui va jam. Et de 9 qui va call. Ok. Ok. Dame 6 open. Call dame valet off. C'est un peu bota, mais en vrai, c'est ok avec la Bible anti sans rec. Bet 10 000, ok. Bon, pour l'instant, dès qu'il a une main, un truc, il bet cher, hein. Notre ami chypriote. 5 et 4 open. As valet call. Roi 7 call. As-10 squeeze, très bon squeeze. Très bon size aussi. Les squeezes en live, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus cher qu'online. Genre là, le minimum, c'est 30 000. Je pense que je fais genre 35 ou 36 000. Parce qu'en fait, UTG2 cutoff son cap. Et on met énormément de pression sur UTG1. Et en gros, si je fais 38 000, bah, UTG1, il va faire quoi? Il n'y a rien à faire, hein. Parce que pour contrer ma strat, il faut que le mec jam roi valet suit. J'ai jamais vu un mec de ma life aller jam roi valet et comprendre ce qu'il faut qu'il fasse. C'est trop compliqué.
C'est trop inconfortable en tant qu'humain. Et donc, du coup, au plus vous faites des squeezes qui sont très chers, quand les spares sont pas très gros, au plus les gens, bah, ils vont jamais vous bluff raise. Parce que fait 38 000, pour le faire, faire quoi? 90 000? Bah, le mec va mettre genre 40% de son stack? Non. 35% de son stack? Non. Donc, en fait, au plus vous squeezez cher, au plus vous empêchez les gens de re-raise. Et si jamais les gens n'ont pas de range de re-raise qu'on fait 38 000, le sizing il print à mort. Alors, pour faire les sims sur Banker si vous voulez. Donc là, je fais genre 38 000 minimum. Mais 30 000 est pas mauvais, bien sûr. Et le squeeze avec Aziz est bon. C'est complètement fine. Ok, raise de 6 call. Ok, call pas ou face dame, c'est vraiment fort quand même, faut 3 bêtes. Roi dame off, c'est ok. Bon, un peu limite quand même. Ok, as dame, ça va être un check. Versus fold. Hmm. Ah, c'est un peu closish, as dame, ouais. Ça me va, mais c'est très closish. Beaucoup plus close qu'on le pense. Et river. Ouais, il veut qu'il snap fold. Ouais, le fold est compréhensible. Tous les volets possibles. Après, vraiment, c'est pas pour être résultat orienté, mais je trouve que son side turn ne fait pas beaucoup de sens avec la line river. Genre, en soi, il a pas valu beaucoup de 10x. On lit Ace 10, je pense, dans cette line. Peut-être roi 10. Et pas le flipper, hein. Et je pense vraiment qu'un valet va être plus cher turn. Donc, franchement, call est pas dégueu, hein. Le call est vraiment pas dégueu, quoi. Il y aura assez de, je pense, de As-9, même tous les combos de roi dame off. Donc, ouais, son autre héros, je pense que le call se trouve ici, hein. Juste à cause de la pattern turn, si jamais il size plus cher, bon, je suis déjà plus la turn. Du coup, je call jamais river. Mais là, la line, en fait, me semble vraiment weak. J'aurais essayé d'aller cacher des mains pour vous. Mais bon, oh, je vais fold hein, dans le doute, mais mes calls ne m'auraient pas dérangé ici. Juste en termes de line qui fait pas de sens. Et c'est pas des joueurs qui vont réfléchir au niveau au degré au-dessus en mode qu'est-ce que l'adversaire va réfléchir à. Qu'est-ce que l'adversaire va penser de ma line? Pas réfléchir comme ça. On peut se dire qu'est-ce que Mama va accomplir. Et donc, du coup, ça vous laisse plus de liberté pour faire des interprétations directes. C'est-à-dire, ok, le mec joue comme ça, donc je pense qu'il a ça. Hop. Mais pas forcément réfléchir à, typiquement, à stakes ou réfléchir à qu'est-ce que le mec perçoit de ma range, comment le mec pense que je vais percevoir la perception qu'il a de ma range, etc., etc. C'est pas des niveaux, entre guillemets, de pensée qui sont sur ces games-là, hein. Donc, du coup, ouais, je pense que call se vaut. Alors, paire de valet open, roi 8, on va bet small. Ah non, ok, c'est cut-off bouton. Ok. Mon check flop est bon. Bet small, ok. Les valets, c'est mainly un call. Ok, ok. Check, check. I'm obligé de bet super small, value genre roi valet, agi, king 10. Ouais, mais king 10, il va pas call, hein. Là, je bet vraiment ultra, ultra small. Parce qu'il va tout fold. Il n'a aucune bonne main en vrai sur ce board. Donc, je préfère les bêtes en. Vraiment, 3005. Juste pour coller un valet, en fait. Et de temps en temps, c'est une use. Je sais pas trop pourquoi. Mais j'aime pas trop. Enfin, les gens bluffent jamais. Enfin, on le voit, il a Snapchat. Personne va bluffer. On a tous les As-3 en perçu. On a 2-10, on a Dame-10. Les gens ne bluffent strictement jamais. Et donc, si les gens bluffent strictement jamais, il faut bet. Parce que quand les gens ne bluffent pas, ouais, il y a des spots où, genre, en gros, les mains que je value, c'est des mains qui vont bet call mon check raise. Donc, du coup, faut check. Mais là, non, ça arrive jamais. Faut absolument bet. Erreur de Ivy. Ivy. Non, Ivy. Ivy, c'est ça. Ok, ouais, j'accélère. 2-7 open. Call roi dame. Ah non, ok, j'ai bugué. Il y a trop de 7 là. Open 2-7, call 2-7 et call roi dame. Roi dame qui a un meilleur squeeze, mais pourquoi pas. Check. On va faire face en check, check. Avec roi dame, on a assez de value pour miser ici. Donc je suis complètement fine. Les deux vont fold a priori. Ok, intéressant. Bon, c'est un peu chier quand même. Allez, une petite straddle, comme ça on se fait moins chier. Ah bah non, on se fait chier. C'est vraiment marrant ça. Allez. Ok, raise, call. 3 bêtes. J'aime bien Tank Juan, en vrai, il a beaucoup progressé. Bon, il a fait beaucoup de merde là au début, mais j'avais vu en live stream à un moment, j'étais ultra surpris. Il a fait des moves ultra avancés pour un mec qui, vraiment, il y a un an, il faisait n'importe quoi, hein, ce mec. Il a beaucoup progressé. Donc, mec smart. C'est comme hein,
La well que je jouais en Asie, c'est plus la même, hein. Ça joue solide maintenant. Les temps ont changé. C'est pour ça que je suis pas d'ailleurs. Ok. Bon, call cutoff, ok, bon, c'est devenu la zizanie. B- As board as 6 dans les post quiz, on va battre giga small, parce qu'en gros, on veut toujours battre des genres de 9 de 10 de roi, de valet. Et à 6, je veux le battre aussi. Mais je peux pas battre genre 25% avec genre de roi de dame. Et du coup, on a assez d'avantages d'équité pour juste aller target les genre Queen Eye, backdoor, King Eye, backdoor. Du coup, on bet 10% on spot. 20 000, c'est beaucoup trop cher, ça sert à rien. C'est pas bon. Faut mettre entre 10 et 20%. 20% grand, grand max. J'aime bien mettre 15%. Surtout qu'en plus, on a une main qui va pas de barrel. Si jamais je sais que j'ai une main qui va barrel, j'ai pas vraiment de V à faire plus call les R. Mais là, avec ma main, si. Et contre un mauvais joueur, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une tonne de size. On peut avoir du check, on peut avoir du bet 10%, on peut avoir du check, on peut avoir du bet moins cher, on peut avoir du bet un quart. Typiquement, si j'ai une main qui est multi-barrel, je préfère un quart direct. On peut avoir du check min-raise, on peut avoir du check raise cher. Donc il y a beaucoup de lines qui sont possibles. Il faut l'adapter en fonction de la force de notre main. Si j'ai une main qui va miser au flop, check la turn, bah mon EV elle vient du fait de me faire call par des randoms qui vont me le faire ensuite. Du coup, il faut que je mise pas cher. Si j'ai As-Dame et je sais que je vais barrel, ok? Bah du coup, mon EV elle vient du fait que je vais me faire call par des moments bonnes. Donc je peux size up. Même si bon, techniquement, les mains que j'ai value, alors pourquoi je joue pas As-Dame en bet? C'est parce que quand je joue en bet, ok, même en bet, la seule range qui va call, c'est les As-X, ok? Et les As-X, comment ça joue? Versus bet 10% et check, ça bet. Soit une fois, soit ça bet une fois, soit ça bet deux fois. Mais du coup, en fait, je préfère checker. Enfin, je préfère bet small, check, ok? Euh, et ensuite pouvoir jouer soit en check raise, soit en check call check raise avec mes meilleurs As-X. Et ça le laisse miser ses airballs et ses As-X qui vont de toute façon miser quand je bet 10% que je check. Donc du coup, au final, je pense qu'après réflexion, bah, je vais tout mettre dans le 10%. Je pars de 25% parce que je pense que il va jusqu'au une range qui va miser d'elle-même. Donc j'ai pas trop envie de miser. En plus, je la bloque quand j'en lance. Donc, ouais, j'ai pas de range de share en fait. Si. La mise fold. Ok. Ok. Je sais bien me tenir, parce que la chaise est pas ultra confortable. Asis open. D'ailleurs, faut que je prenne mes gouttes pour les yeux. Parce que je sens que je suis en train de faire une crise d'yeux là. Avant, je faisais énormément ça dans les vidéos, c'était très gênant. J'avais record plein de shorts, mais j'étais trop vexé parce que je clignais tout le temps des yeux. Et comme je voulais pas qu'on se moque de moi, je les ai jamais sortis les shorts. Ah là là. Attendez 2 secondes. Ouais, je fais même pas pause. C'est pas grave. Allez. Je vous laisse de l'action quand même. Vous faites pas chier à me regarder mettre des gouttes. Ah merde. Oh, j'ai mal mis. C'est ouf quand même parce que je me suis dit à chaque fois cette année, vas-y, je fais pas l'erreur de genre attendre le contenu parfait. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas de contenu pendant 6 mois. Juste parce que j'attends les editing et en gros, bah, j'avais déjà beaucoup de focus sur les vidéos US. Énorme erreur. Énorme erreur. Ah, je suis vraiment rouge là, faut que je fasse gaffe. Énorme erreur. J'ai juste à faire des vidéos comme ça, chill. Vraiment, ça me prend 20 minutes. Enfin, qu'il va faire. Ça va faire 3 ans hein, que je fais des vidéos. Donc vraiment, ouais, erreur. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on prend tranquillou. Tranquillou. Voilà. Après, j'en ai des en stock qui sont quand même un peu bien montés, mais bon. Alors du coup, on a un bet small, on a un call, et un call avec roi 10, que je vais regarder l'action vite fait. On a un raise 5 call, 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 donc dame valet call. Mon bet avec roi 10, il est pas bon, je peux pas préciser. Ouais, ça va bet, fold, fold. On s'amuse vraiment bien dans ces games, hein. Très passionnant à regarder tout ça. Raise 3 bets. Je vais reprendre quand il y a Linus au moins, c'est plus marrant. Mais... Ok, call, call. Call avec As-Roi. C'est très tight quand même, hein. La range de call, call est pas très forte. Chez un joueur qui sait jouer, il va tout le temps re-raise 2 As. Donc, en plus, on bloque 2 As de roi. Donc, j'aurais une tendance à re-raise ici. Bon, je l'espère contre le 3 better. Donc, ouais. Après, si le 3 better est très tight et que je vois qu'il n'arrive pas à 3 bet les close end, je vais tout le temps la jouer en call parce que je vais trop m'empaler en fait s'il a pas assez genre roi, valet, as, valet, etc. Il y aura trop de 2 As de roi. Donc, je peux pas raise. Ça dépend du profil. Et voilà, 9 € la bouteille du minibar.
J'ai pris toutes les bouteilles d'eau pétillantes de minibar. On rigole, hein, mais quand on va payer minibar, on va rigoler. Alors, bets 40 000, c'est pas bon. Ouais, c'est trop cher, ça sert à rien. Parce que là, les mains qu'on va value bet, c'est des mains qui vont miser le même. Ça sert à rien. Ah oui, on me protège contre un as ou un roi, mais je veux dire, si les mecs ont as-roi, s'il vient un as ou un roi et que les mecs ont as-roi, bah, les mecs jouent genre, ils ont 12%. Enfin, on peut laisser draw. En plus, on peut laisser miser des mains moins bonnes comme 2-10, parce que là, versus le check, 2-10, ça mise. Et du coup, contre 2-10, on peut la jouer. Alors, comment je vais la jouer ici? La main. Je pense que 3 barrels, ça va être trop overpair, les mecs vont trop fold. Donc, je vais la jouer en check. Ok. Si jamais ça fait check-check, ok, bon, déjà, lui a checké. Si jamais lui check, bah, la turn, je vais pouvoir miser. Ok. Et si jamais, du coup, Paul Fua, il bet, ok, bah, je vais la jouer en check call lead. Ok. Parce que, en fait, le truc, c'est que je pense il a aucune range de bluff. Parce que sa range de call, en fait, c'est genre As-Dame shoot et j'y crois même pas. As-Roi un peu. Mais ça va pas être le flop. Donc, en fait, ce qui va bet, c'est genre des 2-9, 2-10 de valet. Et j'ai pas envie qu'il ait check turn. Parce qu'en fait, s'il est mis à la turn, bah, au final, je lead le même size qu'il aurait fait à la turn, je prends l'argent. Donc ça m'évite de choper des check turn. Et en plus, je prends une line bizarre qui reste pas très strong. Et check raise va être trop strong. Donc pour le coup, check raise en bluff, c'est vachement bien. Genre là, faire un check raise avec As-Roi là, le barrel, compliqué pour lui. Mais du coup, en value, je préfère la jouer en check call lead. Et une fois qu'il call, je relead river. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de prendre plus d'argent au corps de sa range qui est clairement de 10. Ouais, je vais trop vite là, ça marche pas. De 10, de 9, etc. Ok, on continue. J'avais arrêté le sucre pendant 85 jours et j'ai repris là récemment. Je fais n'importe quoi, je me suis gonflé complet. C'est vraiment une honte, mais écoutez, demain j'arrête. En plus, je me suis dit, j'allais toujours à la salle, je suis à la salle, je suis le spa, quel branleur. Enfin, bref, donc vraiment, je m'engage publiquement. Je arrête le sucre parce que. En plus, c'est tout con, hein. Genre, j'ai complètement arrêté tout ce qu'elle vous dessus. Et j'ai craqué, ma mère elle m'a proposé des fruits, elle me dit non, mais c'est que des fruits. Ah, c'est vraiment une drogue, le sucre, c'est incroyable. Et en plus, vraiment un truc où je suis addict complet. Et je remange un fruit, après un truc de chocolat, après du jus. Enfin, après, c'est bon, ça part en Coca zéro. Et bref, je vais reprendre, de toute façon, je vais arrêter. 2-10, easy fold ici, la range de 3 bet dont 3 joueurs, c'est genre 2 valets plus 90% du temps. Même si le mec a des bluffs, il a toujours les overpairs. Et s'il overpair, ben, on perd tout. Easy fold ici avec 2-10. Donc non, mauvais bet. Surtout contre un mec qui a rien montré de spécial. Voilà, all-in, le mec a littéralement tout le temps de valer plus, hein, pas besoin de faire du cinéma. Mais en plus, je sais qu'il va fold, mais bon, le cinéma, il comprend qu'il est derrière. Il faut fold le flop par contre. Hein. Le flop, c'est un spiou là. Ok, alors, on a un limp. Il faut tout le temps ISO, il faut ISO range versus les limp. Il n'y a pas assez de limp re-raise. Quand les gens ils call pas assez, on gagne de l'argent. Quand ils me call trop, on peut aussi gagner de l'argent. Donc franchement, je suis pas fan ici. Ok, bet small. Turn 4, faute de barrel, largement cette value ici. Ouais, c'est un bon bet. Stu contre Toniji, call, check. Là, faut miser. Je pense 2 tiers, c'est bien. 2 tiers mi-pot. Non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Genre, ok, il n'y a pas beaucoup de flush. Parce que genre, As-X pique, ça main open. Mais genre là, il y a Roi X pique. En soi, il y a aussi Dame X de pique. Hein, il y a Dame 6 de pique qui va call à la turn. Dame 6, Dame 7, Dame 2 qui flow, surtout Tony il va les avoir. Il y a les 5x de pique. Pourquoi s'entêter à essayer de trouver des bêtes polars quand on a deux paires, pas la flush? Ça sert à rien, on n'a pas assez l'équité pour. Donc sans être héros, j'aime pas. Et puis je pense qu'en plus, on n'a pas assez de bluff en perçu pour le faire, donc du coup, c'est pas très rentable. Donc j'aime pas, je trouve ça vraiment nul. Et on va call, hein. Tony pas de raise ici. Non, non. En fait, le mec nous dit qu'il est polar. Donc, s'il nous dit qu'il est polar, on va pas jam, on va se faire quelque part mieux. Et si jamais il a bourrelant, il va jamais payer assez, il y a juste trop de combos de flush. Donc, je suis d'accord, il n'y a pas trop les SX de pique, etc. Mais genre ici, bah, il y a des mix de pique, Valix de pique, Nefix de pique. Et je fais pas fold des flush. C'est pas bon. Je sais pas si c'est un bluff, je pense même pas, mais c'est pas bon. Ok. Enfin, en fait, si je raise, il faut genre clique, mais honnêtement, je clique même pas. Ok. Bon, j'ai raté la vidéo, en vrai, c'est chiant, là.
Ouais, c'est vraiment chiant. La prochaine, j'essaierai de sélectionner un autre jour où genre il y a Linus ou un mec qui fait plus n'importe quoi parce que vraiment les mains, c'est un peu toujours les mêmes. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes pro de live, ok, vous jouez en 5-5 minimum euh, et que vous voulez improve votre game en live, euh, postulez en description. Mon équipe, on vous recontactera, on vous présentera exactement ce qu'on propose, ce que je propose, c'est mon derrière. Et puis ça vous dit let's go, et ça vous dit pas, bah, regardez mes vidéos entièrement gratuites. Bref, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Moment gênant où je dois regarder comment on fait pour arrêter. Bref, allez, allez-y, ciao, ciao.